Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pas super marrant en plus, c'est vrai. genre vraiment pas. On voulait parler d'un sujet qui touche vraiment beaucoup de femmes. J'ai absolument pas les chiffres sous les yeux, mais 199 millions de personnes. 190 Waouh. millions de personnes. Près de 10 femmes. Près de 10% des femmes. bah, une femme sur 10 quoi. Oui. Aujourd'hui, on va parler de l'endométriose, qui est un problème qui touche une femme sur 10. Attends, un peu. Amy a découvert genre récemment, il y a quoi, Une semaine une semaine, que elle avait l'endométriose. Et comment est-ce que t'as su que qu'est-ce qui t'a fait pousser à faire des recherches sur est-ce que t'as l'endométriose ou pas? Bah en fait j'avais super mal au ventre et j'ai été voir la gynéco et je lui ai dit que j'avais très mal au ventre, mais depuis mes premières règles je vais voir différents gynécos et à chaque fois ils me disent que c'est pas très grave, on est des femmes donc on a mal au ventre quand on a nos règles. Et puis j'ai été voir une dernière gynéco qui m'a dit que c'était pas normal d'avoir mal au ventre quand on avait nos règles, donc elle m'a prescrit un IRM. Et j'ai fait cette IRM et c'est comme ça que j'ai découvert l'endométriose. J'avais mal au ventre, j'avais le ventre hyper gonflé, des dysménorrhées sévères. Donc des dysménorrhées, c'est je pouvais avoir mes règles 3 fois, pendant 3 semaines, comme je pouvais ne pas les avoir pendant 6 mois. Ok. Ouais. Voilà. Très fatiguée, mal au ventre au point de ne pas pouvoir aller à l'école. J'étais pliée en 4, j'avais des traitements, mais les traitements... ça marchait pas. Moi, je sais pas forcément ce que c'est l'endométriose. Bah, en quoi est-ce que ça consiste dans ton corps? Genre, qu'est-ce qui se passe quoi? Dans le corps de la femme, il y a un endomètre au niveau de l'utérus, si je dis pas de bêtises. Et quand t'as tes règles, l'endomètre il gonfle. Et puis il libère tout et c'est ce qu'on appelle les règles. Et quand t'as des lésions d'endométriose, t'en as partout autour de l'ovaire, de l'utérus, sur les trompes, etc. Et du coup, quand tu saignes et que t'as tes règles, les lésions aussi elles saignent. C'est ça qui fait mal au ventre. Et les lésions d'endométriose, qu'est-ce que c'est? Et je ne sais pas, puisque même les médecins ne savent pas comment ça vient et on ne sait pas d'où ça sort. Et moi j'ai un petit kyste sur l'ovaire gauche, mais t'as des femmes qui ont des kystes beaucoup plus gros qui bouchent l'entrée à l'ovaire et du coup qui peut amener à une... comment on dit? Une ablation de l'ovaire, l'ovaire il est complètement pourri, Ok. ils le retirent. Du coup ils sont obligés de le retirer et c'est très compliqué pour avoir des enfants. Ok, Et l'endométriose on peut la découvrir aussi chez les femmes qui veulent avoir des enfants. Et qui n'y arrive pas. Et qui n'arrivent pas. Souvent elles n'ont pas de douleur parce qu'il y a des femmes qui ont l'endométriose et qui n'ont pas de douleur et elles le découvrent au moment où elles ont envie d'avoir un enfant et qu'elles n'arrivent pas. Donc premier truc qu'on fait c'est un IRM et finalement on se rend compte que Ça a été pris trop tard. voilà. Oui, parce que toi, du coup, Léa, tu vas faire ton IRM quand? La semaine prochaine. Ok, donc là, pour l'instant, tu sais pas. Mais toi, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire un IRM aussi? Au niveau des douleurs aussi surtout, parce que je sais que j'ai hyper mal au ventre de base. Pareil, moi le premier jour je peux pas énormément bouger. Genre, si je peux rester dans mon lit toute la journée, moi ça me va. Et tout ce qui est bouillotte ou les petites recettes de grand-mère, ça ne fonctionne pas vraiment. Et t'as oublié de parler un truc sur l'endométriose. Quand tu as tes règles, soit ça s'appelle Mais je crois que je sais syndrome ce que du côlon irritable, un truc comme Ouais, ça. un truc Ok. Et du Oh, coup, ok, ouais. soit t'es constipé, soit t'as la diarrhée. Ouais. Et du coup, dans les deux cas, t'as très mal au ventre. Et il y a certaines femmes qui ont de l'endométriose dans le rectum et du coup, c'est difficile pour elles d'aller aux toilettes et elles ont des saignements même dans les selles. Et il y a aussi des femmes qui se rendent compte qu'elles ont l'endométriose parce que l'endométriose fait mal lors des rapports sexuels. Oui. Ok. Il y a des femmes qui ont très très mal lors des rapports sexuels et souvent on peut associer à du vaginisme ou des trucs comme ça, mais en fait c'est souvent lié à l'endométriose. En fait, je trouve que c'est dingue. J'ai l'impression que tout le monde, genre en fait, que ça devrait grave être De ouf. obligatoire presque à un certain âge. Mais de c'est ce que je passer, disais à Amy la dernière fois, je disais pour moi on devrait tous passer un IRM. Ma gynéco, C'est hyper intéressant. les femmes qui ont genre à partir de 16 ans et qui viennent chez Ah ouais elle pour une pilule ou quoi, elle leur dit d'abord IRM. Oh waouh. Elle fait trouve passer ça des super IRM. cool. En Ouais. fait, elle a dit moi j'ai la baguette magique pour les IRM. Chez les femmes, c'est le truc que je privilégie en Faut grave que premier. tu m'envoies son numéro. Elle prend plus de nouveaux patients. Quoi? Oh non.
Moi, ce Alors qui a qu'il y a rien, c'est interpellé vraiment- ma gynéco, c'est que j'ai pris des pilules. Et même avec la pilule, j'avais des douleurs de règles. Alors que la pilule, elle a un effet contraceptif, mais elle a un effet aussi sur les douleurs de règles. Quand tu prends la pilule, techniquement, t'es pas censé avoir mal. Ouais. Sauf que moi, j'avais quand même mal. Ok, je vois. Puis après, chaque femme réagit différemment à l'endométriose et aux douleurs, donc Ouais. on peut jamais se comparer. C'est vrai que c'est dingue, genre on dirait que tout le monde au final. On dirait que c'est une maladie, genre à chaque personne. Genre Ouais. cette personne va avoir la même maladie, mais différemment. Ouais, c'est C'est ça. étrange. Bah parce que comme ils savent pas d'où ça sort, d'où ça sort, parce que moi je lui ai dit le kyste que j'ai il est venu d'où, genre qui lui a dit de venir, pourquoi il est venu. Et en fait même les lésions, quand elle m'a fait le dessin, tu vois les lésions, bah tu te demandes comment elles sont apparues, tu vois, parce qu'il y a des trucs, enfin ça peut être un accident ou quoi, t'as des trucs qui arrivent, et là tu te dis c'est venu par le Saint-Esprit et tu sais pas. Alors moi ça va que c'est en paroi externe, donc c'est moins grave pour le moment et c'est pris à temps, mais t'as des femmes c'est carrément à l'intérieur. C'est hyper important et Il en faut vrai, en on en parler, parle pas assez. il faut en parler. On en parle Vraiment. pas assez. bah, je sais même pas si on a eu un cours sur ça, genre à l'école ou quoi, ou genre Non, si on moi, a un j'ai cours, jamais ça a duré 30 minutes dans l'année, quoi. Franchement, donc, ça me dit rien. donc ouais, Pourtant, je trouve que c'est hyper important. Bah, Genre, ouais. on ne s'y connaît pas, genre là, quand on en parle, enfin. Ouais. Bah moi j'avais déjà entendu parler de cette maladie. Ouais, mais parce que- via les ouais. réseaux sociaux, je trouve. Mais moi j'ai ma belle-sœur qui a l'endométriose Ah aussi, ouais. et puis j'avais entendu parler Ouais. voilà, via les réseaux sociaux, mais je me disais c'est l'endométriose, une femme sur 10, jamais je l'aurais, tu vois. Et puis, enfin, je savais pas réellement ce que c'était, je me suis dit, on a mal au ventre quand on a nos règles, on a des trucs, mais. Et quand tu l'as, bah après tu cherches à savoir, et c'est là que. Honnêtement, je pense qu'on est j'ai plus fait qu'une femme plus sur de 10. recherches. Je Ah pense oui, que je c'est pense. juste qu'on Ouais. n'a pas assez On de n'est pas données, assez, mais ouais. pour moi, il y a au moins une femme sur 2 qui l'a. Bah ouais, puisque quand tu vois même autour de nous, enfin genre, genre elle vomit à chaque fois qu'elle a ses règles. Elle est pas bien. Ouais, enfin. Elle là. Enfin, genre, toutes les femmes autour de nous, j'ai l'impression qu'elles Ouais. les ont. C'est un truc de dingue. Ah, toi, du coup, tu sais que t'as l'endométriose, comment est-ce que. Enfin, tu peux la guérir ou genre tu la peux guéris pas. l'arrêter? Enfin, genre, tu sais, arrêter son expansion. Ouais, t'arrêtes son expansion, mais tu la guéris pas une fois que t'as l'endométriose, bah t'as l'endométriose. Alors il y a des femmes, ça existe, quand elles tombent enceintes, l'endométriose elle disparaît. On sait pas Je quoi. sais pas pourquoi. Donc peut-être que ça peut disparaître. Après, il y a plusieurs traitements qui existent selon l'avancée de l'endométriose. Il y a des femmes, l'endométriose est trop avancée, donc on va les mettre en ménopause artificielle. Mhm. Donc on va faire arrêter les ovaires le temps que Ouais, ouais. ça s'arrête. Et au plus simple, c'est la pilule. Moi, on m'a donné une pilule qui va pas stopper le fonctionnement de mes ovaires, mais ils vont continuer de fonctionner, mais mon endomètre ne gonflera pas, j'aurai plus mes règles. Et du coup, comme j'aurai plus mes règles, je ne vais plus saigner. Donc les lésions d'endométriose ne vont plus saigner. Et donc, pas de risque que ça se propage. Et il y a des femmes, parfois, elles ont des kystes de 5 cm. Et grâce à la pilule, Ouais. ça diminue à 2 cm. Parce qu'il faut savoir que c'est le sang qui nourrit les kystes Ouais. et qui fait Ouais, grossir. ok. Bah C'est ouais. ça. Et il y a aussi, ce qui fait mal aussi, c'est que elle m'a dit quand elle a ouvert le corps d'une femme une fois qu'elle était atteinte d'endométriose, elle a vu les parois coller entre elles. Parce que le sang, du coup, il coagule Ouais. et il fait coller les... C'est Et du dingue. coup, ils sont obligés de décoller parce que c'est ça qui fait mal. Ok. C'est un truc de dingue. Ça fait... En vrai, ça fait peur, je trouve. Et moi, je connais une femme qui a l'endométriose dans l'œsophage. Et oui, parce que ça va partout. On dirait pas comme ça, hein, mais ça va partout. Et les femmes qui sont pas prises à temps, et bah, c'est très grave pour elles parce que bah, ça se met partout. Tellement de Ça problèmes. part partout. Mais c'est vrai, et je trouve ça dingue du coup que personne se dise tiens, il faut rendre ça obligatoire. Et aussi, Ouais. ce que, bah, du coup, ce que je trouve dingue, c'est que bah, vous, votre IRM, elle vous coûte de l'argent au final. Oui. Et Genre, on achète les produits et après, quand on va à l'hôpital, on paye aussi. genre, ça vous coûte combien environ? Moi, j'ai payé 70 € Waouh. qui sont censés être remboursés. Mais Ok. tu dois quand même les avancer. Ouais, c'est ça. Puis il faut avoir une mutuelle pour que tu sois remboursé. Ouais. Ah ouais, c'est même pas remboursé par la sécurité sociale? Alors là, aucune idée. Je sais pas. Moi, rien que les produits, quand on était à la pharmacie, je les ai payés plus cher parce que j'ai pas de mutuelle. Waouh. Parce que du coup, ça, je trouve ça dingue en fait que. Enfin, c'est un peu genre. Finalement, c'est un peu une maladie mortelle. Enfin, pas vraiment mortelle, mais genre. Déjà, ça t'aide à risque de pas avoir d'enfants. Déjà. Du coup, c'est une maladie qui peut rendre infertile. Au final, si tout le monde développe cette maladie de plus en plus, à tout moment, plus Y a personne plus peut personne. faire d'enfants en fait. Ouais. Donc, je trouve que d'une certaine manière, enfin, genre, comme ça reste une maladie un peu bah, qui touche à la vie, quoi. Et en plus, elle est hyper
Enfin, genre, Mais je pense que dans le temps, quand les femmes elles étaient infertiles, elles étaient souvent jugées parce qu'elles pouvaient pas avoir d'enfants. Mais je pense que c'était des femmes qui étaient déjà atteintes d'endométriose. tu penses? Oui, je pense. Mais on le découvrait pas encore parce que Ouais, ça ça se évolue découvre petit à depuis peu. Ok. Chose qui est cool, l'État offre commence à petit à petit offrir des jours de congés payés par mois aux femmes qui sont atteintes d'endométriose. C'est vrai? Là, par exemple, Carrefour, Carrefour, il vient de faire. Il a autorisé 2 jours, je crois, un ou deux, je sais plus, aux femmes qui sont atteintes d'endométriose, congés payés. Genre, je pense au début de leur Ouais. cycle, hop, ils sont en congé payé. Ok. Je trouve ça cool. Bah, je trouve ça Parce que cool, c'est une mais maladie. enfin, c'est surtout dans tous les cas, si tu pouvais pas y aller, enfin, tu peux pas y aller, je pense. Enfin, personne a envie de fake sa douleur en De fait. ouf. Personne fake sa douleur et. Oui, mais moi, quand j'allais pas à l'école, on me disait tout le temps t'es une chochotte, t'as juste tes règles, enfin ça va, c'est rien. Ouais, bah non, du coup. Comment elles font les femmes quand elles accouchent, et dans le temps, comment elles faisaient les femmes. C'est trop minimisé, je trouve. Ouais. Bah en fait, justement, la douleur de règles, elle devrait. Enfin, outre le fait que t'as des contractions parce que ton muscle fonctionne, bah tu devrais pas avoir plus mal qu'une Bah, contraction c'est ça. en fait. C'est ce que disait la gynéco. Et ouais, et au final, bah, en fait, c'est tellement banalisé cette douleur des règles que tout le monde se dit, oh bah en fait ça va. Et en fait, non, ça va pas. Genre, en fait, Non, ça va pas. t'es peut-être atteinte d'une maladie et qui mais peut tu sais pas. potentiellement te rendre infertile et C'est te ça. pourrir la vie en fait. Du coup, voilà, je trouve qu'il y a. C'était mal aux jambes, toi aussi, comme Ouais, une mal aux sciatique. jambes. Comme une sciatique, oui. Je pouvais pas marcher. Bah, quand j'ai mes règles, je peux pas marcher. Waouh, Je dois rester couchée au lit. c'est dingue. Enfin, en fait, je Franchement, peux ça marcher, fait mais ouf. j'ai très très mal aux jambes. Ça t'a fait quoi quand on t'a dit que bah, c'était ça quoi? Quand j'ai sorti de l'IRM, j'allais pleurer. Parce que pour moi, endométriose, ça voulait dire difficulté à avoir des enfants. Ouais. Donc, Je connais cette passion pour les enfants. Ouais. voilà, j'étais triste. Ça m'a un peu cassé le moral. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu avoir un rendez-vous d'urgence avec la gynéco pour qu'elle m'explique. Parce que en France, on te donne ton IRM, on te met des trucs décrits dessus, tu comprends pas, et t'as les rendez-vous dans 3 mois. Ah oui. On te laisse avec ce stress. Donc, Ah oui, moi, je j'ai vois. forcé pour avoir un rendez-vous. Et après, quand elle m'a dit que j'aurais pas de difficulté à avoir des enfants parce que c'est pris à temps, ça m'a rassurée. Mais même, le risque zéro n'existe pas. Mhm. Et je me sentais bizarre parce que j'avais l'impression d'avoir un corps étranger dans mon corps. Ok. J'ai l'impression d'avoir une petite bête qui est là et qui bouffe son sang. Ouais, voilà. Mais en vrai, genre, je comprends ta réaction, parce que, bon, moi, c'était pas pareil, tu vois, mais quand j'avais des problèmes avec mes règles, quand j'avais 15 ans, j'étais allée faire une échographie, et tout se passait bien, et là, elle me fait, ah oui, bah, vous avez un kyste là. Et moi, genre, en plus, je trouve que c'est là où t'es vraiment pas éduquée sur la chose, parce que moi, j'étais en mode, quoi, j'ai un kyste? Et kyste, je me suis dit, ça y est, j'ai un cancer et tout. J'étais à deux doigts de chialer en train de faire mon échographie et tout. Alors qu'en soi, c'était un kyste bénin et tout. Mais c'est ça où je me dis, en fait, on est tellement pas éduqués que je trouve c'est normal d'avoir des réactions comme ça parce qu'au final, tu sais même pas ce que t'as dans ton corps, tu sais même pas c'est quoi. Tu sais pas qu'est-ce que tu risques. C'est ça. Ouais, c'est ça. On nous apprend pas énormément de trucs sur ça. Ouais. Je serais rassurée au moment où j'aurai mon enfant. Là, je me dirais, bon, j'ai réussi maintenant que j'en ai un, tu vois. Ton mec, ils sont infertiles, quoi. Ouais, parce que ça aussi, hein. Oui. Il y a- On n'en parle pas beaucoup, on en mais, parle pas beaucoup, mais apparemment, les hommes, Ouais. eux aussi, c'est de moins en moins bien, quoi. Mais je pense que c'est lié à plein de trucs, genre la consommation, enfin ce qu'on mange, l'air qu'on respire, genre tout ce qu'on fait et aussi. Bon, je dirais pas l'alcool parce que dans tous les cas, on a toujours bu de l'alcool dans tous les siècles de la Terre, tu vois. Mais enfin, genre, il y a plein de choses qui font qu'au final, on a de moins en moins. Une bonne santé. Ouais. Ouais. Et genre, c'est ça aussi, genre, je me suis fait cette réflexion avant que vous arriviez parce que j'étais un peu en train de réfléchir à ce qu'on pourrait parler. Et je réfléchissais et je me suis dit, mais en fait, on parle trop de la Terre, elle est en train de mourir, elle est en train de mourir. Enfin, on tue la Terre. Mais en fait, autre que la Terre, nous-mêmes, on est en train de se tuer nous-mêmes, genre. De s'autodétruire. Ouais, on est, enfin, genre, plus que la planète, parce que la planète, elle se portera très bien quand on sera plus Ah là. bah oui, de ouf. Genre, nous-mêmes, on fait en sorte d'avoir la vie la moins. Genre, la moins santé Saine. possible. Ouais. Ouais. Et ça, c'est. Je sais Ça, pas, je genre, pense on dirait que qu'ils les gens s'en se rendent pas compte. Ouais, Ouais, non, c'est ça. Ils s'en rendent pas compte. C'est En fait, ça. le problème, c'est qu'ils sont en train de détruire la Terre, mais c'est la Terre qui nous donne une bonne Ouais. truc d'air. Et Puis après, même, on genre, manger et tout. Enfin, Puis, enfin, même si, genre, nous,
Enfin, même si, outre la terre, genre, Mm. vu comment on vit et vu genre, ce Ah bah qu'on ça, mange, ce qu'on fait, bah si au bout d'un moment on n'a plus d'enfants, bah Tout est en rapport avec on ça. de toute s'arrêtera, façon. tu vois. Rien que la consommation qu'on a en nourriture. Hein. Mais C'est- oui. Même la consommation, elle est polluée, il y a des trucs bizarres. Donc, Bah ouais. après, notre corps, il devient fou. Hein. Et du coup, voilà. Moi, c'est pour ça qu'en fait, j'avais justement entendu dire que l'endométriose, c'est pas une maladie qui est là depuis le début et qui a été inventée, pas inventée, mais qui a débuté il y a pas longtemps, justement. Mais tu sais, je me demande pas, surtout s'ils n'ont pas découvert l'endométriose. Genre, si elle n'existait pas en nous, mais qu'ils le savaient pas. Ouais, peut-être. Mais je sais pas. En Mm. tout cas, c'était une fille qui m'avait dit que il y avait des gens qui disaient qu'elle était là que depuis récemment parce que c'était à cause justement Ouais, mais de pollution. Tu des vois, ils trucs peuvent comme pas le ça. savoir parce qu'ils Ouais. n'ont pas été voir avant. En soi, ouais. Donc en soi. En soi, c'est vrai. Après, je pense que la pollution a aggravé ça. Dans tous Ouais. les cas, je pense que la pollution aggrave beaucoup de choses. Mais je pense que cette maladie, elle doit exister depuis longtemps. Ouais. Oui, je pense. Et toi, en vrai, genre, bah toi qui n'as pas encore ton résultat, déjà tu t'attends à quoi? J'en ai aucune idée. Tu sais pas? Clairement, je sais pas. Parce qu'en vrai, j'ai pas autant de symptômes qu'Amy. Ouais. Mais en même temps, le fait que je me dise d'avoir autant mal au ventre, c'est pas normal. Puis j'ai pas mal qu'au ventre. Tu vois, j'aurais eu mal qu'au ventre, je me dis, bon, c'est peut-être des règles douloureuses. Mais j'ai mal au ventre, j'ai mal à l'entrejambe, j'ai mal au dos, j'ai mal au sein. Franchement, j'en peux plus. Ouais. J'allais dire, c'est un peu genre touchy, mais les douleurs à l'anus. Mais tu sais que j'en ai pas, moi, ça. Alors, mais toi, t'as ça? Mais Non, non. moi j'ai mal à l'entrejambe comme les. Ouais, moi aussi, c'est l'entrejambe. C'est une Mais ça dinguerie. me déchire. Mais vous avez jamais ça, les douleurs Mais non. En gros, t'as un nerf, enfin, tu sais, où c'est un truc qui contracte l'anus, Mhm. et en fait, qui est lié à d'autres nerfs. Et en fait, quand t'as tes contractions de règles, ça peut aller jusqu'à ton anus, ce qui fait que ton anus va se contracter d'un coup. Oh putain, quelle horreur. Et en fait, ça te fait comme des coups de poignard dans les fesses. Mais t'as Et je mal trouve que ça fait super mal. Mais ça T'as fait mal plus... à ton entrejambe? Non, pas plus que Parce ça. qu'elle a l'anus, non, elle a l'entrejambe. Putain. Mais tu sais que genre c'est une douleur où en gros genre tu t'y attends pas parce Bah que oui, genre tu t'es là m'étonnes. tranquille. Des fois j'étais là dans mon lit, je lisais mon livre et là j'étais en mode Ah putain, quelle c'est genre mais horreur. mais ça fait trop mal. Mais moi, tu sais que des fois, bah moi, c'est en entrejambe où ça arrive, mais pas à l'anus. Mais des fois, ça. On rigole vachement de choses qui Ouais, nous font mal quand même. Moi, Mais en vrai je trouve que ouais c'est une capacité grave qu'on a de genre rigoler de notre propre C'est douleur. ouf, vraiment. Mais faut relativiser en fait. Dans tous Alors les que cas les t'auras hommes, mal là, donc. Mais oui. Ils ont un rhume, ils Mais pleurent. vous avez vu, j'avais mis en story Insta. J'avais mis. C'est un vieux texte d'un. En plus, c'est écrit par un mec, tu Ça, vois. c'est cool. Et en gros, je sais pas si t'avais lu, mais c'était écrit pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas. Enfin, je te le fais en très mal dit. Hein. Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas aux femmes d'avoir du pouvoir dans l'État alors qu'elles ont leurs règles et qu'elles accouchent alors que les hommes, depuis toujours, ça a jamais été contesté, alors que eux, tous les hivers, ils sont sont enrhumés enrhumés. et ils le vivent trop mal. Ils sont J'étais en genre- train de mourir. Et c'est un texte qui remonte de genre 1600, tu vois, donc vraiment, moi, ça m'a je suis fait trop d'accord. rire. Les hommes, ils ont la belle vie. Hein. Du coup, c'est la fin de la vidéo. Parlez-en à votre médecin traitant. Faites des IRM. Vraiment. Ouais, Commencez plus jeune. N'ayez pas de tabou. ouais en Ouais, vrai, Sur sur les ça, règles. c'est vraiment ça. Genre, Parlez-en autour de vous. Genre à vos proches. Parce qu'ils pourront vous aider. J'attendais un vrai. Désensibilisez-vous. Ouais, N'ayez pas peur des gynécos surtout. Hein, parce que moi, Ouais. je sais que c'est ça qui me freinait. ouais. En En fait, vrai, ouais, c'est vrai. Je trouve que le gynéco, il est trop mal vu. Dans Bah, le il y a sens où- trop un côté je m'introduis dans ton intimité. Ouais. Et il y a ce côté où t'as pas envie en fait. Bah oui, C'est t'es là en ton mode, intimité. non. Et je pense que ouais, il faut aussi créer ça en fait. Faut se désensibiliser au niveau du gynéco et en fait essayer de montrer aux gens que le gynéco c'est pas forcément quelqu'un qui rentre dans ton intimité mais quelqu'un qui t'aide. Et je pense qu'il faut faire des IRM obligatoires pour ce genre de choses. Ouais. Ou même obligatoire pour chaque Même personne pour les pour être jeunes sûr, en filles, fait. même pour les jeunes filles, parler de règles et de douleurs de règles, Je pense qu'il faudra en ça parler devrait pas plus être aussi. tabou quoi. Parce que Ça c'est un devrait être sujet quelque chose hyper de- tabou. Ouais. Ouais. Après j'ai l'impression quand même qu'avec le temps commence ça à se- commence ouais, vraiment à, ça, je trouve ça à se cool. désensibiliser Qu'on et avance tout. avec Mais le temps. il y a quand même toujours ce truc où ah c'est sale, alors qu'en soi bah non C'est c'est la naturel. vie et c'est C'est comme ça. naturel. Et s'il y avait pas ça tu serais Ouais, pas on sur va pas cette comprendre. terre Ouais, aujourd'hui totalement, tu c'est vois. ça. Donc ouais non il faut détabouiser ça et Détabouiser? ça se dit pas. Non, je crois pas. Moi j'utilise ce mot tout le temps. Ah ouais? Bah oui genre tu détabouises. Je connais pas. Tu retires le Je connais tabou pas. genre On va aller c'est chercher tabou. ça. Bien, au revoir. Ce fut un plaisir d'en parler avec vous. Oui, merci d'avoir regardé la vidéo et on refera des trucs comme ça très souvent. J'espère que vous me reverrez souvent. Ouais, Bah. moi aussi. Waouh trop méchant. Au Bisous. revoir. Ok. On reprend. Bah déjà, Insupportable.
de plaisir d'avoir l'endométriose. Un truc trop